Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un tutoriel pour de la peinture de tyrannide une fois de plus. Ça reste dans la même collection, dans le même thème, c'est la série du moment. Et cette fois ce sera un tyrannide sur un schéma de couleur officiel bien qu'un peu remanié pour la flotte ruche Tiamet. On va donc être sur encore un schéma très classique, une chair pâle, une carapace très colorée, très intense. Et celui-là est presque un des plus simples à faire en réalité. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres schémas de couleur tyrannide qui vous intéresseraient et je vais voir si j'ai encore quelques figurines disponibles pour tester ce genre de schéma. Je vous avoue que je vais sûrement me pencher sur un schéma, d'une part un schéma un peu plus organique, donc moins séparation de couleurs vives, etc. Et d'un autre côté, un schéma plus homogène sur toute la pièce et pas une différenciation entre la chair et la chitine. Voilà, mais ça viendra très bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties, si vous souhaitez voir plus de tutoriels sur les tyrannides notamment, c'est ce que je fais en ce moment. Et n'hésitez pas à partager, à montrer ça à vos amis. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans votre entourage pour qui ce tutoriel sera utile. La figurine est sous-couchée en noir et reçoit un zénithal très prononcé de blanc. On va commencer avec du Null Oil de Games Workshop. Donc c'est la nouvelle formule, celle qui vraiment coule bien dans les creux et elle est très légèrement diluée. Je passe ça sur toute la partie de la peau, en fait tout ce qui n'est pas de la chitine. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec du contraste Eldari Emerald et je vais faire en fait toute la partie carapace. Donc je fais attention à ne pas déborder et je recouvre proprement toutes les parties de la carapace. Si j'ai un pinceau bien imbibé, j'essaie de décharger les surplus de peinture au niveau des creux de la carapace pour avoir des zones plus sombres. Je vais venir ensuite avec du contraste toujours, mais cette fois la couleur Aethermatic Blue. Et je vais faire les petits interstices, le chargeur du pistolet, etc. Donc quand je parle des petits interstices, c'est ces espèces de cellules en forme d'amande un peu qui sont annelées à l'intérieur, qu'ils ont sur les bras et les cuisses. Voilà, donc je vais apporter quelque chose d'assez froid, là où sur les pièces précédentes, je suis plutôt parti sur du chaud. Donc là, voilà. Les petites cellules, quelques petits détails, en fait, pour pas avoir l'ensemble trop blanc. Si vous voyez des zones qui peuvent être un peu sympas, agrémentées en bleu, comme ça, passer de l'Aethermatic Blue. Je viens ensuite avec une shade, le Druchii Violet, que je vais mettre dans les interstices, donc dans les espèces de joints aux articulations qu'il y a sur la figurine. Je peux aussi en passer au niveau de la tête, autour des dents, sur les trous qu'il a à l'arrière du crâne, et autour des yeux, etc. Voilà. Donc je peux rosir comme ça, violacé des zones avec ce violet, mais surtout je vais insister là avec un pinceau fin, je viens faire une petite ligne de shade à l'intérieur de chaque articulation. Ça va être la petite touche de couleur légèrement chaude qui va permettre de faire ressortir le reste. Je vais utiliser du orange fluo de Aka pour faire les yeux. Donc le orange va très bien contraster avec ce vert bleuté qu'on a sur la chitine. Ça me permet d'avoir quelque chose qui frappe fort en fait, qui va avoir du peps, qui va avoir de l'intensité et qui va bien ressortir sur la figurine, qui va bien donner une ambiance. Pour rester sur une teinte violacée comme les interstices des coudes et des articulations, je vais prendre du contraste Shade Purple. Donc le Shade Purple, c'est un violet qui est presque noir, qui est même un peu grisâtre, un peu désaturé. Et je vais me servir de ça en fait pour faire toutes les parties un peu dures, qui ne sont pas de la chitine, les sabots, les griffes, les ergots, les petites pointes, voilà, tous ces petits trucs-là, je les passe avec ça, avec cette contraste. Sur une base blanche, en fait, ça va bien ressortir, on va avoir des arêtes qui sont un peu violettes, tandis que les creux vont être vraiment assez noirs.
Je viens ensuite avec du blanc et un pinceau très fin, donc je vais mettre un petit point dans l'œil, vraiment sur la pupille, pour donner ce côté luminescent orange comme ça, ça rend vraiment bien avec l'orange fluo. Et je vais peindre les dents, tout simplement, donc rehausser chaque dent. En blanc pur, comme il est déjà un blanc grisâtre, j'hésitais à partir sur de l'ivoire ou du Morghast Bone, ou tu vois, un blanc un peu chaud, un blanc cassé, un blanc os. Mais finalement, je pense que le blanc pur s'y prête le mieux parce que tout le reste de la figurine est en un genre de blanc gris, de blanc cassé comme ça avec le Nuln Oil. Donc voilà, juste en blanc, ça ressort bien. Ça se peint facilement, un petit coup de pinceau. Mon pinceau fait à peu près l'épaisseur de la dent, donc je fais juste une ligne à chaque fois. Ça passe très très bien. Ensuite, je viens avec du Dark Angel Green, toujours en contraste, que là je dilue un petit peu. Et en fait, je vais le concentrer dans les creux de la carapace pour donner un petit peu plus de profondeur en fait. Ça va permettre de bien mettre en avant cette carapace qui est composée de plusieurs plaques superposées les unes sur les autres, et donc d'approfondir un peu la figurine et d'augmenter sa lisibilité, d'avoir un vert vraiment profond et riche. Une fois que c'est bien sec, je vais venir faire le contraire, tout simplement. Donc là, je prends du Mood Green et je vais revenir faire les arêtes. Et sur les 3 plaques de sa carapace sur le dos, en fait, je vais faire des lignes, des petites stries, un peu comme une sorte d'usure ou comment dire, je ne sais pas exactement comment on appelle ces trucs-là. Il y a peut-être des spécialistes parmi vous qui sont en train de regarder ce tuto. Donc ces lignes qu'on peut retrouver comme ça sur des éléments osseux, sur de la chitine, sur des choses dures. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Dites-le moi en commentaire. Toujours est-il que je vais rehausser les arêtes et faire des lignes pour créer de la texture et amener un petit peu plus de détails sur les zones de carapace trop lisses. Enfin, je viens avec le Dorn Yellow et là, on va mettre les derniers points de lumière sur ce vert. Donc on va se concentrer sur l'arête de la tête, l'arête centrale, et puis on va faire quelques petits points de lumière sur les pointes de la chitine. Voilà. Et pareil, je refais quelques lignes pour accentuer le travail précédent. Voilà, c'est un travail hyper simple, hyper facile à réaliser. J'ai l'impression, soit c'est parce que je commence à avoir vraiment l'habitude de peindre des schémas de couleurs tyranniques, de faire des choses différentes, soit il y a certains schémas dans celui-là qui sont vraiment hyper faciles à appliquer. Voilà, ça me prend pas beaucoup de temps de le faire. Cette technique, si vous avez envie de peindre une armée entière, c'est idéal parce que là, vous les faites à la chaîne, ça va super vite et votre armée ne mettra pas beaucoup de temps à pouvoir envahir les tables de jeu. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment facile et rapide à mettre en place et je trouve que le rendu est vraiment bon. Après, c'est très facile en tyrannide d'avoir un rendu très neutre sur le corps et d'avoir quelque chose de très coloré, très saturé sur la cuirasse. En fait, ça va permettre d'avoir quelque chose de très impactant visuellement. Vous allez voir, c'est hyper facile à prendre en main. Remplacez les couleurs de la chitine par une couleur qui vous plaît, par une couleur qui est très saturée, et ça marchera super bien. On peut pousser un peu plus loin en rajoutant des petites taches. Il y en a beaucoup qui font ça, j'ai vu des peintres pros notamment, qui rajoutent des petites taches de la couleur de la chitine sur les épaules, sur le haut des cuisses, sur le début de la queue, etc. Donc ouais, ça marche bien ça aussi, je le ferai peut-être sur une prochaine figurine. Et ce qui marche bien aussi, c'est le bout de la queue, le noircir, en fait, avoir un petit dégradé noir pour que le bout soit vraiment noir et que ce soit un peu grisâtre au milieu. Et bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que toute cette série sur les tyrannides vous convient et vous sera utile. Je vous dis à très bientôt sur les différents réseaux. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram, il y a même un TikTok maintenant. Il y a Twitch sur lequel j'essaie de devenir présent régulièrement, notamment des lives matinaux, des streams comme ça, le matin, un peu avant midi, pour pouvoir peindre tranquillement en fin de matinée. Voilà. Donc ça pour les réseaux, il y a le Discord évidemment, vous avez le lien dans la description, et vous avez le site internet qui va répertorier tous les tutos classés par catégorie, donc classés par exemple par couleur, par type d'armée, etc. Donc si vous voulez apprendre à peindre du bleu, vous cliquez sur le bouton bleu et vous avez tous les tutos proposant du bleu qui vont apparaître. Voilà. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à lundi pour le live hebdomadaire sur YouTube, et à vendredi pour le prochain tutoriel. Bisous, ciao.